Il y a une grande différence entre jouer du piano et diriger un orchestre. Il y a un passage absolument fondamental entre les deux, dans un sens comme dans l'autre. Quand on joue du piano, on est seul face au piano. Et on est seul face aux notes du piano. Et donc on doit gérer son rapport au piano. Quand on dirige un orchestre, on a affaire à des hommes, à des gens, à des personnes, pas des hommes et des femmes bien sûr, à des instrumentistes. Et donc il va falloir gérer l'ensemble de cette population qui constitue l'orchestre. Et donc là, nous avons une leçon intéressante, d'autant plus que parfois, il y a des œuvres pour piano qui sont orchestrées, qui sont arrangées pour orchestre, mais il y a l'inverse, il y a des œuvres orchestrales qui sont arrangées pour le piano. Il faut comprendre que cet instrument emblématique pour moi. Et donc là, il y a une dualité qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle s'inscrit dans une cyclicité, dans une dualité essentielle. Tantôt, nous sommes seuls en face d'un instrument, des notes, des choses qui ne sont pas humaines au sens strict du terme. Nous n'avons pas à négocier avec cet instrument. Et tantôt, le chef d'orchestre a affaire à toute une population. Et donc, on peut penser que, selon les phases, notamment celles qui sont propres à l'astroroscopie, à laquelle je vous renvoie, on peut préférer jouer du piano tout seul, en notant sur une partition éventuellement, en enregistrant, ou bien on préfère jouer en groupe, quartet, etc. C'est pas du tout la même démarche. Et moi je pense qu'on a tendance à alterner ces deux comportements, ces deux démarches.